Aujourd'hui, nous sommes à Paris, à l'Espace des Sciences Pierre-Gilles de Gênes, pour une journée qui s'intitule « L'art de la rencontre, chercheurs-médiateurs ». Et aujourd'hui, dans une première partie de journée, nous allons découvrir différentes expériences de formation à destination de ces doctorants et jeunes chercheurs. Et cet après-midi, nous allons plus particulièrement interroger l'art de la rencontre, donc entre ces doctorants, chercheurs et les publics. L'objectif de cette matinée, de cette table ronde, c'était d'écrire un petit peu les formations qui sont actuellement proposées aux doctorants, soit par les universités, soit par d'autres acteurs en fait, puisqu'on s'aperçoit qu'il y a aussi d'autres structures, des centres de culture scientifique notamment. L'idée, c'était vraiment de comprendre quel type de formation était proposée. Est-ce qu'on était plutôt sur de l'accompagnement personnalisé, sur différents types de modules de formation, formation du doctorant et puis formation du chercheur. Il y a aussi des difficultés dans la formation du chercheur lui-même dès lors qu'il est sorti de sa thèse. Et cet aspect aussi, nous l'avons évoqué puisqu'il est aussi au centre de nos pratiques. Nous avons beaucoup de travail à faire en ce qui concerne la formation des doctorants, notamment dans le secteur de la médiation dont nous nous occupons aujourd'hui. Et donc, c'est vraiment pour eux quelque chose qui est un enjeu d'avenir. Et ça leur donnera aussi des compétences, évidemment, de diffusion du savoir, puisque c'est l'intention première de ce travail. Ce qui se passe, c'est qu'il y a de nombreuses structures qui mettent en place des formations destinées à leurs jeunes doctorants ou à leurs jeunes chercheurs pour interagir avec les publics, pour mieux faire connaître leurs travaux. On a développé une pratique et c'est vrai qu'elle a permis à beaucoup de gens de réfléchir au rapport entre chercheurs et public. C'est-à-dire qu'on ne rencontre pas des chercheurs que pour qu'ils nous donnent leur savoir. À partir de là, on peut construire des méthodes pour qu'ils parlent aussi de leur vécu, qu'ils partagent, qu'ils écoutent. Former des chercheurs à raconter qui ils sont, c'est quand même quelque chose d'assez universel et que ça fonctionne quand même dans beaucoup d'environnements. Moi, mon idée, c'est qu'il faut parier sur l'intelligence des personnes, mais l'intelligence des personnes mise en jeu dans un groupe. C'est-à-dire qu'un individu seul n'est pas intelligent. Et c'est là que c'est intéressant, c'est-à-dire la mise à plat de ce que l'on sait déjà, bien avant qu'un n'intervienne ou n'entre en scène l'explicateur. Moi, j'ai appris plein de trucs et astuces sur les rencontres réussies, parce que c'est aussi surprenant. On veut une rencontre spontanée, mais elles sont dans les 3 dispositifs qu'on a entendus très préparés, soit par les chercheurs, soit auprès des enfants. Et tous les trucs et astuces de ces rencontres réussies en fait, et bien préparées ont été éminemment intéressants. J'ai inventé un nouveau mot, l'enrichification, parce que la vulgarisation est souvent connotée comme simplification, d'où peut-être appauvrissement. Et en fait, l'un de nos objectifs, c'est de montrer que des bons programmes de vulgarisation peuvent être des programmes enrichissants. Donc je ne sais pas si l'enrichification serait un bon mot dans cette constellation de mots en ion, mais en tout cas, voilà, c'est mise en culture, partage, puis raconter ce qu'on fait et puis rencontrer les gens.